Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dyslexie avec l'aide de ma carte conceptuelle. Et on va parler d'un phénomène qui est assez âgé. Le premier diagnostic de dyslexie a été émis en 1896. On s'entend que c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. En 1896, que tu saches lire ou non, la plupart du temps, c'était pas vraiment important parce que tu allais seulement reproduire le métier de ton père, soit être travailler dans un champ, bûcheron, des trucs comme ça. Donc, oui, c'était un fléau. Il y avait des conséquences liées à ça, comme pas être capable de lire, avoir beaucoup de difficulté à apprendre des trucs, puis à mémoriser des trucs verbales. Mais les gens s'en faisaient peut-être pas autant qu'aujourd'hui parce que c'était pas le plus important. C'était de travailler physiquement puis d'être capable de subvenir aux besoins de la famille et des trucs comme ça. Depuis les années 80, les parents semblent plus concernés par leurs enfants dyslexiques, puis ils essayent de leur donner le plus d'outils possible, mais c'est quand même, il y a eu une augmentation depuis les années 80 aussi. Je dirais que avec cette aide-là est aussi venu d'autres conséquences liées à la dyslexie. Des choses qui n'arrivaient pas dans les années début 1900, des conséquences qui n'étaient pas là maintenant, qui sont présentes, comme le sentiment d'infériorité, la dépression chez les enfants dyslexiques, euh, l'anxiété qui est créée liée à la dyslexie. Mais l'anxiété n'est pas créée à la dyslexie, elle est créée avec, de nos jours, dans la société de consommation et de production, l'école est très importante, beaucoup plus qu'elle était dans le passé. Avec l'école, tu vas atteindre des meilleurs métiers, donc des meilleurs rangs sociaux. Fait qu'on on endoctrine un petit peu les enfants à devoir performer à l'école. C'est important de performer plus que d'apprendre. Donc, il faut que tu sois faut que tu performes à l'école, oui, mais surtout, il faut que tu performes plus que les autres gens de ta classe. C'est ça qui est important. Pour les enfants dyslexiques, c'est vraiment un fléau, ce type d'encadrement-là, parce qu'ils ont besoin de base de plus de temps pour apprendre un concept, analyser un concept qu'un enfant qu'on peut dire normal. Donc, les trucs changent. Alors, déjà qu'il leur prend 2 fois plus de temps pour analyser un texte qu'un autre enfant, ben là, s'ils veulent avoir une meilleure note puis une meilleure performance que l'enfant à côté d'eux, ça va leur prendre 3 fois plus de temps. C'est pour ça que beaucoup d'enfants vont abandonner l'école plus tôt à cause de la dyslexie. D'autres vont avoir beaucoup d'anxiété liée à la performance scolaire parce qu'ils vont pas être capables de livrer la marchandise qu'ils souhaitent livrer ou que leurs parents leur demandent de livrer. C'est ça qui va créer beaucoup d'autres conséquences négatives pour les enfants dyslexiques. C'est pas nécessairement la dyslexie en tant que telle qui va amener ça, mais c'est la demande de performance qu'ils ne seront pas capables d'atteindre qui va amener tous ces sentiments et ces états d'âme négatifs. Comment est-ce que ce serait possible de remédier à la situation? Ben c'est sûr que les parents doivent être conscients que leurs enfants ont plus de difficultés d'apprentissage, donc peut-être qu'ils ne seront jamais capables d'atteindre les niveaux scolaires que les parents souhaitent que leurs enfants atteignent, d'être réalistes, mais aussi leur donner les outils aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un retard mental quelconque, c'est seulement qu'ils ont la difficulté à analyser dans le cas de la dyslexie. Donc, en outillant les enfants de la bonne façon, c'est possible d'avoir le même cheminement scolaire puis le même résultat scolaire qu'un autre enfant, d'apprendre à des méthodes puis s'outiller pour la vie. Euh, c'est ça qui amène les nouvelles conséquences liées à la dyslexie qu'on ne connaissait pas avant puis qui sont présentes chez les enfants. Je te vous dirais dans beaucoup de cas ce sentiment-là, mais c'est vraiment c'est pas soignable, mais on peut vraiment remédier à la situation en mettant du sien puis en étant conscient en étant conscient de ce que la dyslexie peut apporter, mais comment on peut la régler. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.